Bonjour, Monsieur Kani. Vous êtes parmi nous pour une activité très importante parce que beaucoup ont vu en vous une personne qui a excellé, qui excelle dans son domaine d'activité, qui est l'agriculture. Et vous avez été proposé comme modèle. Vous inspirez beaucoup de jeunes aujourd'hui dans la société burkinabé. Pour exceller, nous aussi, nous avons besoin de modéliser les personnes excellentes. Et pour cela, nous nous tournons vers vous pour vous écouter, pour recevoir de vous les stratégies, les moyens qui pourraient nous aussi jeunes nous inspirer dans notre recherche de l'excellence. Donc à travers cet échange, vous allez nous ouvrir votre cœur de père, votre cœur de père dans le domaine agricole, et vous allez nous livrer vos secrets. Pas simplement pour trahir des secrets, mais pour aider le monde à évoluer. Vous avez pu tisser votre natte et vous aussi, vous nous encouragez, nous jeunes, à avoir nos nattes. Donc nous sommes à votre école, nous sommes à votre écoute. Comme première question à vous poser, en une minute, comment vous pouvez résumer votre parcours? Qui vous êtes très rapidement? Je m'appelle Bikaba Kani, je suis né à Fankoui le 25 décembre 1963 dans la commune de Ouakoy, province de Goumo. Merci. Aujourd'hui, quand vous parcourez votre vie, quels sont les moments qui font votre fierté? Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que vous êtes fier d'être M. Kani Bikaba? Je crois que c'est l'agriculture et l'espérance que j'ai en moi-même, que j'ai pu tisser moi-même. Parce que depuis que je suis né, je suis l'enfant d'un producteur. Donc mon papa m'a appris à cultiver. Après moi-même, je me suis décidé de travailler moi-même dans l'agriculture. Et c'est clair que je suis toujours fier de ça, parce que j'ai pu faire quelque chose que tous les Burkinabés ont fait, pas le Burkina seulement. Donc je suis fier de ce que j'ai fait. Merci, M. Kani. Nous allons descendre dans votre environnement. Vous pouvez nous décrire votre domaine d'exploitation. Qu'est-ce que vous cultivez? Quelles sont les superficies qui sont à votre disposition? Quelle est votre organisation dans votre travail? Je crois que l'agriculture, c'est... Tu n'as pas un terrain comme ça à ton nom. Mais quand j'ai commencé, avec les 4 hectares, il y avait plusieurs voisins dans le coin. Donc je crois que quand nous on a commencé, tu sais, au début, si les gens font un champ 5 ans ou 4 ans, ils laissent. Ils quittent, ils partent faire un nouveau champ. Parce qu'il y a beaucoup d'herbes là-bas. Donc le travail est devenu difficile. Donc quand moi j'ai commencé, si celui qui quitte, moi je prends son collègue. Si celui qui quitte, moi je prends. Comme moi je vais être modèle, donc je n'ai pas voulu la facilité d'abord.
Je me suis mis au travail d'abord. Donc, par fini, je me suis retrouvé avec plus de 15 personnes qui étaient en entour de moi, qui sont de notre famille. Donc, chez nous, on ne vend pas la terre. Ce que tu as pu occuper, c'est pour toi. Vu que tu ne paies pas, un autre peut venir s'installer là. C'est comme ça. Et puis, c'est pour une grande famille. Donc, tant que tu ne cultives pas, ce n'est plus pour toi. Donc, c'est comme ça que moi, je me suis organisé pour avoir le premier champ dans mon village qui est le terrain de nos parents. Là-bas, aujourd'hui, je descends et quelques hectares là-bas que personne ne peut pas toucher. Sans papier, sans en tout cas comme ça. Donc, le deuxième champ, quand l'État a reçu les tracteurs, j'ai eu un tracteur indien de 46 ans. Donc avec ça, on dirait que j'étais dépassé, j'étais très content. Donc je me suis déplacé, aller voir les parents de ma maman. Il y a un coin qui vaut 9 km de la ville. Donc, et ils ont abandonné le coin là. Donc c'est là-bas que je suis allé demander. Ils ont dit non, personne ne veut le coin là. Il n'y a pas de nom, bon, c'est trop loin même de la ville. Nous-mêmes on a abandonné. Comme toi tu veux, bon, il faut aller débrouiller. Mais on est sûr que tu ne pourras pas. Que parce qu'il y a des gens qui sont, il y a un village voisin qui sont là-bas. Et bon, et ils ne sont pas bons quoi. Il dit non. Il dit de toute façon, le terrain là c'est pour tout le monde. Ce que tu vas bien faire, c'est ça que tu vas récolter. Donc je suis allé commencer là-bas avec 6 hectares. Bon, là-bas, c'est la même chose. Tous ceux qui ont quitté leur champ là, ça vaut au moins 20 personnes. Donc j'ai pris tous ces terrains-là. Chaque année, je augmente. Chaque année, je augmente. Là où il y a les cailloux, les enfants là, on enlève. Et puis tout devient plat. On a fait comme ça. Là-bas, on a 260 hectares aujourd'hui. Donc comme c'est le terrain des parents de ma maman, là-bas aussi, ils ne m'ont pas vendu. Ils m'ont donné gratuit. Pas de commentaires. Donc, avec les voisins, je laisse un petit espace. Parce que les voisins, s'ils voient que tu travailles bien, ils peuvent venir te chercher la bagarre. Donc moi, avec tous les voisins, il y a une route. Ça ne se mélange pas. Ceux que je vois qui sont un peu méchants, je laisse une petite forêt de 20 mètres même. Souvent 40 mètres, je laisse comme ça. Donc, parce qu'on peut te provoquer, tu vas rentrer dans la bagarre et ça peut gâter ta position. Donc tout ça, c'est pour mon fils et mon papa m'a dit, il ne faut pas faire la bagarre à manche. Si tu fais la bagarre là-bas, même si tu travailles bien avec celui qui ne peut pas travailler là, ça peut te bouffer. Donc là-bas, je n'ai pas salisé. Donc le troisième champ, ça c'est derrière mes maisons, qui est à côté de la ville. Il y a un aussi qui est venu découper là, qui voulait un champ. Mon papa a dit non. Comme tu dis que c'est ton ami, nous, on ne peut pas aller lui donner un terrain, on va lui donner le terrain là à côté de toi. Toi-même, tu connais les conseils. S'il gagne un coin, il veut provoquer le promoteur. Donc, quand il va provoquer, c'est toi qui vas provoquer. Non? C'est dit, si c'est comme ça, non, il dit non, si lui l'envoie ailleurs, quand il va aller provoquer quelque chose là-bas, c'est à toi qu'on va demander. Dans ce temps, moi je ne suis pas là. Donc il sera à côté, il sera ton voisin. Quand il va commencer avec toi. Malheureusement, quand lui il a commencé, c'est comme ça. Si moi je ne suis pas là au moment de la récolte, il flatte mes enfants là, les femmes là, et puis il part payer le maïs. Il paye. Souvent il prend le sac, met dans la salle, on vient lui donner, pas le donner, lui-même il va mesurer. La nuit il va venir payer, c'est comme il fait.
Donc, Dieu m'a aidé, il était dans ça pendant 3 ans. Mais bon, un jour, il y a une de ma femme qui a eu des problèmes avec moi. Donc moi, je lui ai dit, moi je demande, cherche à manger en brousse. Si celui qui vole ma position, en tout cas, Dieu ne va jamais le pardonner. Et la femme a tout expliqué. Donc le lendemain, j'ai appelé le monsieur là, il est venu, il dit, ce que tu as fait là, c'est bon. Mais comme c'est moi qui t'ai amené, on ne peut pas se bagarrer. Mais quand tu vas faire des récoltes, il faut les suivre. Alors si moi je te fais quelque chose, ça veut dire que je suis mauvais. Bon, il a laissé pendant 5 mois. Le 1er janvier, il a envoyé un griot de venir me demander pardon. J'ai dit non, j'ai dit pardon là, c'est fini. S'il était venu le lendemain, on allait s'entendre. Mais jusqu'à 5 mois. Donc lui, il est parti, j'ai pris chez ça. Donc là-bas, il y a 20 hectares. Donc il y a un de mes enfants qui déconnait, il ne voulait pas travailler. Il y avait un champ de 10 hectares. Je suis allé demander là-bas. Lui, ça fait 2-3 ans, lui aussi, il a quitté le parti, que lui, il va aller travailler ailleurs. Donc j'ai pris ça, ajouté ça, ça fait le 4e champ. Là-bas, on a 10 hectares. Donc, le champ de 2024, là, ça, c'était dans un village que les étrangers ne s'installent pas là. Moi aussi, je ne peux pas rester là-bas. C'est entre nous pour avoir ça. Donc, c'est le seul village qui a le terrain aujourd'hui dans notre zone là-bas. Donc, il y a 2 vieux qui sont là-bas, ils m'ont appelé. Que comme toi, tu travailles beaucoup, il faut venir, nous, on va te donner un terrain. Que sinon, si eux, ils ne sont pas là, que leurs enfants là peuvent changer le système du village. Donc, moi, j'ai hésité. Pendant 10 ans, je n'ai pas allé. Donc, un est décédé, ça reste un. Lui m'a appelé encore que je veux que tu viennes prendre le coin là avant que moi je meure. Donc, je suis allé commencer là-bas en 2023, on a coupé. C'était un terrain qui valait 40 ans et ça n'a pas été cultivé. Donc, je suis allé commencer en 2023, 24, on avait fini, on a fait des saisons. C'est là-bas qu'on a, les premières vidéos, c'est là-bas qu'on a fait 32 hectares de maïs cette année. Lui, il est à sa première production cette année. Là-bas, on a 35 hectares. Donc, c'est ça qui est cumulé et nous sommes à 600 hectares aujourd'hui. Monsieur Kani, nous voyons que vous êtes un homme qui aime le travail. Et ça vous a attiré des grâces, on vous a donné des champs. Celui qui ne veut pas travailler laisse la terre, vous la travaillez. La terre appartient à celui qui la travaille. C'est ce que nous retenons. Dans tout ce parcours, vous avez énuméré une difficulté, la bagarre. Mais on aimerait quand même entendre quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées dans votre travail, dans l'agriculture, et quelles sont les solutions que vous avez pu apporter à ces difficultés-là pour avancer. Je crois que pour cultiver, il y a trop de difficultés là-bas. Parce que tout le monde passe le terrain, si tu produis, tu ne peux pas prendre ça caché. Ça est dehors. Celui qui ne t'aime pas, celui qui t'aime, tout le monde voit. Donc ça crée trop des ennemis. Mais il faut avoir le courage. Parce que moi je suis fier, quelqu'un qui mange, il ne peut pas détruire une production. Que ça soit quoi, en tout cas, si toi-même tu n'as pas bien fait ton travail, sinon tu sèmes, tu laboures bien, tu sèmes, tu mets bien l'engrais, tu supplées bien ton sang, c'est bon. Le reste là, Dieu va, c'est Dieu qui donne les graines. Donc c'est comme ça que en tout cas, j'ai eu beaucoup de Dieu, même jusqu'à nos jours. Si les gens voient le champ, ils disent ça là, que c'est pas cadeau là. Mais moi j'ai ri, moi je sais que c'est pas cadeau, mais j'ai travaillé. Je sais que c'est pas cadeau là, parce que c'est bon.
Si c'était mauvais, on ne va pas dire que ce n'est pas cadeau. Donc, le mot là, ça ne me dit rien. Donc, en tout cas, et je ne compte pas aux ennemis. Parce que l'homme sans ennemis, ça, c'est pas bon. Les gens, certes, les 2 étages, ils ne gagnent pas. Toi, tu as 600 étages. Donc, il faut savoir que c'est Dieu seulement qui va te garder. Sinon, tu n'as pas d'amis, même les propres parents, ils n'ont pas fait ce qu'ils n'ont pas fait. Même moi, avant-hier, les enfants sont en train de mettre l'engrais dans les sosas. Ils sont allés trouver quelqu'un et venir tuer pour les là-bas. J'ai dit, non, on va travailler parti. J'ai dit, c'est de l'engrais comme ça. Parce que moi, depuis 1981, en allant en 83, 85, 86, là, que ça, il n'y a pas de chose que je n'ai pas rencontré dans mon champ. Mais je n'ai jamais eu problème dans mon champ. Je dis rien, même il y a un qui est venu la nuit, un jour, il promène là-bas, il n'arrive pas à sortir. Moi, on dirait que mon papa est venu me réveiller. De sortir qu'il y a quelqu'un qui est dans les champs, en référence. Je me suis levé. Quand je suis sorti, j'ai vu sa lumière, il y a un sachet, mais il venait, moi je ne sais pas ce qu'il venait faire. Quoi. Donc je suis allé le trouver, il dit, ah, lui il est rentré, mais lui il n'a plus à sortir. Je dis, ah, bon, je lui ai montré la route. Bon, ça c'est la seule chose qui m'a toujours marqué jusqu'à nos jours. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Mais en tout cas, moi j'ai toujours continué mon agriculture. Là où j'ai eu une vraie difficulté, il y a eu une année, je suis tombé en un période de 65 365 francs de crédit dans la production de mon coton. Parce que Sofitel avait déclassé mon coton, deuxième soir. Donc ça c'est une vraie difficulté que je n'ai pas oubliée. Donc j'ai cherché les 65 365 francs là, aller remettre au groupement. Donc ça fait que cette année-là, je suis rentré main vide sans 1 franc. Mais moi, ça ne m'a pas dérangé. Parce que j'avais le maïs. Et le maïs, on vendait à 4500 les sacs. Donc, j'ai pris le maïs là, arrivé à Ouaga, ils ont dit 4000. J'ai vendu. Et je suis allé continuer. Donc ça, c'est une vraie difficulté, mais j'ai pu sauver ça. Merci, M. Kagame. On peut résumer que vous êtes un homme de foi et que votre Père veille sur vous depuis là-haut parce que vous avez choisi de prendre ses pas en travaillant. Merci. Est-ce que le climat, la terre vous est favorable? Les pluies, le soleil ne fatiguent pas votre travail? Est-ce que vous avez des partenaires dans ce métier? Comment vous êtes organisé un peu avec les réseaux autour de vous? Je crois que côté organisation, ça, il faut que toi-même tu dois organiser, sinon partenaire, quoi là. J'ai tout vu dans le pays là. Le partenaire vient, mais il vient boire, tu toi-même tu ne peux pas faire. C'est toi-même qui va devenir ton partenaire à toi. Donc, avant là, j'étais le temps de Blaise, il y a tous les années, s'il y a la délégation ministérielle qui vient, il vient visiter chez moi. Plus de 10 ans, il n'y a pas quelqu'un qui pouvait me remplacer dans la journée. S'il vient, les techniciens la sortent, et c'est moi qui viens. Bon, arrivé à un certain moment, moi je les ai dit, bon, continuez avec les gens, parce que moi, les gens n'avaient pas changé. Vous partez voir si les autres là aussi. Bon. Et après ça, je crois que, par exemple, tu veux semer le 10, la pluie peut aller jusqu'au 15 avant de venir. Ça, c'est une vraie difficulté. Mais ça, c'est une difficulté de Dieu. Dieu sait comment il fait et il sait comment il pousse le truc. Parfois, l'autre champ est à 4 km de la ville, l'autre champ est à 9 km de la ville. Souvent, si ça chauffe, s'il y a une vraie sécheresse, il
peut pleurer là-bas et il va aller pleurer là-bas aussi, il laisse le milieu. Tellement moi-même je suis confiant à l'agriculture, Dieu aussi m'a pas abandonné. Souvent les gens demandent que moi je dis, mais moi je suis à Warkoué. Moi je ne suis pas en haut. Donc, les gens qui sont au milieu, ils sont là, mais les gens travaillent là-bas, ils travaillent là-bas. Et puis là où j'ai vu la vraie force, il peut pleuvoir là-bas, à l'autre côté, il n'y a rien. Donc, toute l'équipe là va là-bas. Souvent, on peut avoir la pluie de l'autre côté. Ça n'a pas arrivé. Toute l'équipe va là-bas. Nous, c'est à partir du 1er juin, nous, on n'a pas de dimanche. On n'a pas de week-end. On peut faire un mois. On fait un dimanche. Après, on continue. Un mois encore. Donc, entre juin et août, là, peut-être 4 dimanches ou 3. C'est comme ça. Comme ça, on fait. Nous sommes en admiration. Vous, M. Kani, dans ce domaine, vous avez quand même des habitudes. Vous avez une vie de famille. Vous êtes agriculteur. Est-ce qu'on peut savoir l'organisation d'une journée de travail de M. Kani? Quand il se lève le matin jusqu'à se coucher le soir, comment sa journée est rythmée? Qu'est-ce qui se passe dans la journée? Si tu croyais que j'ai parlé de dimanche là, tu sais, dimanche c'est un jour de Dieu. Mais comme toi, tu nourris beaucoup de personnes, tu es maître de beaucoup de personnes, tu ne sais pas qui est Dieu. Donc, avec ces dimanches ou avec toute la journée de l'organisation, quand on commence là, je calcule les dimanches là. Fin d'année, s'il y a une cérémonie, on peut envoyer 20 sacs, on part, on donne aux gens. Donc, ça veut dire que c'est les sacratures de dimanche. Parce que tu prends un enfant qui est catholique, il part travailler dimanche, donc il faut prendre ce qu'il a fait dimanche là, aller donner à quelqu'un qui est pauvre. Il faut bien quelqu'un qui a le but, qui est sur le besoin. Bon, ça veut dire que tu, bon, tu n'as pas travaillé au cadeau, quoi. Tu n'as pas fait pour moi, tu as fait pour Dieu toujours. Et comme ça, j'ai fait. Maintenant, et si on doit calculer ce qu'on fait par jour là, moi-même, sincèrement, je ne peux pas. Parce que s'il pleut, on peut fermer tous les 12 tracteurs en marche. Et il y a d'autres qui sont avec les bœufs. Moi, je me lève à 4 h du matin. Je vais là-bas, si j'ai demain, je continue dans l'autre sens. 6 h, je suis là-bas. Bon, je viens de l'autre côté. Dans ce temps, il faut préparer les intrants. Donc, je repars à Warkoué encore. Je peux courir matin jusqu'à 14 h comme ça, avant de manger. Souvent, je n'ai pas trouvé les manœuvres assis, si on vient de manger, je cours, je mange avec eux et je continue. Donc, si on veut calculer le gasoil seulement, sinon on demande, même si on prend un gasoil de 3 millions, peut-être une semaine, il faut chercher, il faut chercher gasoil. Et ça, c'est gasoil seulement. Le manger, on a 3 moulins. Chaque champ a son moulin. Les grands champs, là, il y a un moulin là-bas, il y a un moulin là-bas, il y a un moulin en ville. Ça ne fait pas pour les gens, c'est uniquement pour les meneurs, pour tout le monde, l'ensemble de la famille. Donc, on ne peut pas calculer. Si je vais calculer, je vais mentir. Merci, M. Kani. Est-ce que vous avez des méthodes qui sont de vous et que vous pouvez nous partager? C'est déjà partagé. C'est vrai, parce que je crois que les méthodes, c'est pas facile, puisque
l'Africain aime trop la facilité. Sinon, tu dois commencer là où c'est dur avant d'aller là où c'est bon. C'est ça que j'ai toujours dit aux jeunes là. J'ai dit quand j'ai commencé l'agriculture, les gens disent que lui là il est fou. Tu vas laisser ton village aller faire un champ dans un autre village, qu'on va te tuer là-bas. Et puis mais l'homme doit mourir à cause de ce que tu veux. Donc, je crois que tout premier, c'est le courage d'abord. Il faut te trouver le courage toi-même. C'est pas conseillé. Quand mon papa a dit de faire là, lui-même son sang ne dépasse pas 10 états. Il n'a jamais dépassé 10 à 20. Mais lui, il m'a appris, moi j'ai tout fait. Il faut que, si tu veux, l'agriculture, c'est le plus mauvais travail dans le monde. Tu peux voir un commerçant qui est venu s'installer et il va devenir millionnaire devant toi. Mais il faut continuer ton agriculture. Voilà. Parce que si toi tu vas là-bas, les gens que toi tu nourris là, la politique ne peut pas nourrir ces gens. Si tu vas là-bas, tu ne pourras pas trouver des millions. Dans l'agriculture, même si tu es pauvre, ça ne paye pas quoi. Tu sèmes 10 graines, tu peux avoir 1000 graines. Donc c'est déjà quelque chose. Même si tu es pauvre, tu peux devenir agriculteur. Mais tu ne peux pas aller être faire boutiquier avec pauvreté. Donc, et même les jeunes, les jeunes que j'ai encadrés présentement, c'est plus de 50 jeunes, chacun à 40, 60, 50, d'autres ont des tracteurs. Mais je l'ai toujours dit, il ne faut pas voir le champ de quelqu'un, dire que moi je fais la même chose. Je vais faire pour moi. C'est ça le vrai problème de l'agriculture. Beaucoup échouent là-bas, ils voient le maïs de quelqu'un et disent que lui il fait comme ça. C'est pas habit. C'est pas voiture que tu vas aller payer. Il faut travailler. Il n'y a pas de secret. Mais les gens disent qu'il y a un secret. Le secret là, c'est toi tu travailles et il y a un secret dans ça. Même si tu es marabout, tu es fétiche, tu es catholique, tu pries seulement, tu continues. Comme on a fait hier là, on est là, il n'y a pas eu de problème. C'est comme ça. L'intelligence, et puis il faut être, en tout cas, savoir ce que tu fais. Si d'autres partaient boire et puis venir là, la salle n'allait pas être calme. Donc, comme mon Seigneur nous a encadrés bien. Donc, tu vois, tout le monde est là depuis hier, il est là. Donc, je crois que dans l'agriculture, là, tu veux faire l'agriculture, que ce soit ta femme, son enfant, ton ami, apprenez-lui, faire comme je fais. C'est comme ça, mon secret. Tous mes amis, c'est des agriculteurs. Si tu quittes toi, moi et toi, on va s'entendre sur quoi? On va prendre. Voilà. Donc, je crois que ça, c'est. J'ai toujours dit ça aux jeunes là. C'est pas l'école qui peut nous nourrir seulement. Nous avons des grands frères qui sont fonctionnaires, ils prennent retraite, ils viennent. Ils parlent, ils disent que moi je veux 20 000, envoie-moi 50 000. Mais si toi aussi tu étais à la retraite, toute la famille était à la retraite. Donc, d'autres doivent être fonctionnaires, d'autres doivent être producteurs. Même si vous avez un voleur dans la famille, il peut faire quelque chose quand même. Et si vous avez besoin d'une femme, il va aller voler. Même les gens, moi j'ai des gens dans la famille là-bas qui prennent jamais en bourse. Ils ne veulent pas cultiver. Mais eux tous, moi je les entretiens bien. Le jour qu'on a besoin de quelqu'un pour envoyer dans les villages, là, lui aussi il fait ça. Donc ça veut dire qu'il travaille dans le champ. Au lieu que quelqu'un va quitter là-bas, venir, lui il est là.
C'est son travail aussi. Même si je prends la même manœuvre, cette année, il y a 6 étudiants qui sont venus pour faire la formation. J'ai donné 2 à rien faire les 4 là. J'ai mis 2 dans un champ, 2 dans un champ. J'ai dit aux enfants là, il ne faut pas les forcer. J'ai dit dans 3 jours, 1 semaine, ils vont faire comme vous faites. Ils sont là-bas. T'as fini, si moi je pars, même je ne les connais plus. Je suis les enfants là. De toute façon que mes gens là travaillent, eux aussi, ils ont commencé à travailler comme ça. Alors si tu es là-bas, tu es content. Tu vois tout le monde travailler. Toi, tu vas rester faire quoi? Ça te mobilise toi-même. Donc, c'est le secret. Sinon, il n'y a pas de secret. Le secret, c'est le travail. Le travail, l'amour du travail, rien que le travail. Monsieur Kani, dans la vie, on laisse toujours un héritage. Vous avez une vision. Imaginez dans 10 ans. Quelle est votre vision dans 10 ans? Qu'est-ce que vous voulez marquer? Je crois que la vision, moi, je l'ai déjà fait. Et c'est ma première vision, c'est le champ d'abord. Si tu as le terrain, c'est la première vision d'un producteur. Après, bon, j'ai tout fait quand même. Parce que moi, j'ai trop perdu de l'argent, comme l'autre l'a dit hier. Parce que l'argent, c'est... Si on va à l'église, on dit sultan. En français, on dit quoi? Voilà, l'argent, c'est comme ça. Si tu veux travailler beaucoup, si tu es trop habitué à l'argent, tu vas te tromper dans ton travail. J'ai créé la société, quand même, j'ai construit des maisons. Bon, peut-être un jour, si je suis fatigué, ou bien si je ne suis pas là, les enfants vont avoir très cela. Sinon, je ne vais pas préparer quelque chose trop pour eux, pour dire pour montrer que je suis riche. Ça veut dire que je suis en train de les poisonner. Sinon, il y a les animaux. Plus de 300 têtes. Mais, c'est que il y a des jeunes qui se soignent. Si tu as ton champ, tu n'as pas d'animaux, moi je te donne 2. Et je te dis, allez travailler 4 ans. Je vais prendre. Bon, chaque année, je donne 11. Ça vaut 15 ans, je suis dans ça. À un certain moment, il y avait 100 qui étaient chez les gens là. Ils travaillent pendant 4 ans, je prends les animaux. Bon, tu sais, les 100 là, si tu veux les vendre, bon, tu devais être millionnaire. Mais moi, je dis que si ils gagnent 1 million, donc ça veut dire que c'est toujours millionnaire. Donc, je n'ai pas trop mis l'argent dedans. J'aime l'argent, mais j'aime mon travail plus que l'argent. J'aime mon travail plus que l'argent. Ce sont des paroles motivantes. Et aussi, nous voyons que vous avez le sens de la solidarité. Vous permettez aux autres aussi de travailler avec ce que vous avez. Demain, dans la communauté burkinabé, dans le pays, dans votre communauté, dans votre région, dans votre pays, le Burkina, qu'est-ce que vous voulez laisser comme marque? Quand on voit ça, on pense à M. Kani. Je crois que le laisser comme marque là, hier il y a un labé qui a témoigné. Ce n'est pas parce que mon Seigneur est devant moi, parce que mes premiers amis, c'était les catholiques. Parce que si je les vois organisés, ils sont disciplinés. Ils ne se montrent pas comme ça. Par exemple, on est ici, il y a des labés qui sont là, on ne les connaît même pas. C'est simple. C'est là, depuis que j'ai commencé à réussir un peu, s'il y a une cérémonie des catholiques, en tout cas même si je ne parle pas, j'envoie quelque chose. Ça vaut plus de 20 ans. Là-bas, maman même, je ne suis pas catholique. Hein.
Mais mes premiers amis, c'est les catholiques parce que leur organisation, là, ça m'a pris au cœur. Bon, si il y a eu une cérémonie, ils ont ça à Ouattara, les femmes là sont allées se trouver beaucoup, ils m'ont invité. Quand je suis arrivé, quand moi j'ai vu le monde, moi je sais qu'il y a un problème. Sur place, pour moi j'avais des 100 000 que je voulais les donner, j'ai ouvert mon sac. Je les ai signé un chèque de 1 million. Parce que moi je vois que tous les gens là, leur manger là, c'est problème. Alors si on ne se retrouve pas comme ça, on ne va pas pouvoir tenir le monde là. Bon, si eux ils se retrouvent, en tout cas si tu es là-bas, tu ne peux pas sortir tant que tu n'as pas eu quelque chose dans ta tête. Donc c'est pour ça que j'ai trop aimé leur affaire depuis, même si c'est où là je suis là. On dirait que je suis catholique, mais je ne suis pas catholique. Mais je fais tout avec eux. Tout, chaque année. Même ici là, je suis très content parce que on se respecte. C'est très bon. C'est pas comme les autres religions. Excusez-moi. Parce qu'il y a religion et religion. Il y a religion de l'argent. Il y a religion de se montrer. Il y a religion aussi de prendre la voix. Même ceux qui font des WAC là, et aussi il y a une différence. Chacun fait de son côté. Donc je crois que si tout le monde faisait comme mon Seigneur est parmi nous là, si on vient, on mange ensemble là, si tout le monde faisait comme ça là, je crois que le monde là, elle est trop unique. Vous avez un moussoir, mais moi je n'ai pas de bonnet. Mais respecte-moi, il faut que moi aussi je te respecte. Donc vraiment c'est ça qui fait que si je suis au milieu des gens, je suis fier de moi. C'est ça que mon dernier jour qui sera pour moi, je serai cédé. Pas mieux d'être ensemble avec des gens en attendant que tu vas partir. Merci M. Kali. Nous tendons vers la fin de notre entretien et nous allons vous demander, je pense que vous l'avez dit de plusieurs manières, donc tout ce que vous dites ça revient, mais quand même nous allons vous demander quel est votre message pour la jeunesse. La jeunesse, moi je l'ai toujours dit, puisque j'ai dit hier, vous avez vu dans la report, j'ai dit ça ici hier. Par chaque 1er janvier, le matin, je me retrouve sous le tombeau de mon papa avec toute la famille. Présentement, même ça devient tout le village. Je prends la parole, je peux faire 1 heure du temps, chaque 1er janvier. Je l'ai dit, à partir du 1er janvier, si tu avais mal fait à quelqu'un, pardonne-lui. Et tu continues l'autre 1er janvier encore. Dieu va te pardonner. Mais tu fais que les choses, ça ne te dit rien, parce que lui là, il ne vaut rien, moi je le moins. Non. Je l'ai dit comme ça. Et d'ici, on ne se connaît pas où on est sur le terrain. Le jour qu'on va partir, on peut aller se connaître là. Je fais un discours de 1 heure du temps par an. Mais si je fais ça, c'est fini. L'année qui suit, je fais encore. Je fais un chèque de 500 000 pour la poisson servée. Je tue un bœuf. Donc, tout le village vient. Jusqu'à midi, souvent 1 heure. Je parle. Ces jours-là, moi-même, je bois. Parce qu'il faut bien boire avant de conseiller. Premièrement, je parle avec les hommes d'abord. Et à la fin, c'est les femmes. Je mets beaucoup d'accent sur les femmes, puisque je les dis, c'est eux les promoteurs des familles. Mais Dieu ne les a pas mis devant. Ils sont derrière, mais
c'est eux les propriétaires des familles. Donc je le sais avec eux que je parle beaucoup. Respectez-vous vos maris. Respectez le travail de ton mari. C'est ça que tes enfants vont suivre. Toi, tu es là, tu veux devenir millionnaire, ton mari va devenir millionnaire et ton enfant. Lui, il va où? Donc, la cohésion en famille d'abord, la cohésion au travail d'abord, le respect entre vous, même si on va faire la bagarre aujourd'hui, demain, il faut qu'on s'entende. C'est ça, chaque année, c'est le message. J'ai dit, si la famille est bonne, c'est la femme. Si la famille est gâtée, c'est la femme. Parce qu'il n'y a pas un homme qui peut dire ça. Donc, si je parle comme ça, souvent les femmes là disent, ah, tu nous gênes. Je dis, non, même vous maris qui ne travaillez pas là, c'est vous femmes là qui faites qu'ils sont paresseux. S'il pleut, il ne faut pas dormir, il faut aller. Lui-même, il va venir. Si toi tu dors, il va dormir. Donc, je voulais parler comme ça. Souvent, je dis aux femmes même, à partir de ces saison-là, portez les guides. L'homme qui ne va pas aux gens, il va te voir où? Il rit. Tant que tu ne travailles pas, tu vas manger, mais il y a d'autres mangers que tu ne vas pas gagner. Qui peut travailler? Donc, si je parle comme ça, les femmes là, comme tout le monde a bu. Si je parle, les gens là enregistrent ça. Si chacun va dans son village, il va faire, les gens vont écouter. Donc, c'est devenu comme ce que lui il est en train de faire. Comme moi, je n'ai pas de force, je fais ça dans mon village seulement. C'est Dieu qui a fait. Mais même si je ne pourrais pas dire, dans cette semaine-là, je sais que Dieu parle. Parce que quand on m'a appelé le matin, qu'on a dit que mon Seigneur voulait venir me voir, moi j'ai dit c'est du bon. Et le catéchisme dit oui, j'ai dit bon, dis à mon Seigneur que moi-même je vais venir. Comme ça, je ne sais pas c'est quoi, je ne sais pas. Donc, après, il m'a appelé que mon Seigneur dit qu'elle est à Ouaga, mais il va arriver que 17h. J'ai dit même si il dit 15h, moi je peux arriver. Donc quand moi je suis arrivé dans mon bureau, il était 16h. J'ai dit à mon petit, regardez l'heure, il ne faut pas que nous on va rater 17h. 17h moins 10, nous, on est là-bas. Nous allons recevoir quand mon Seigneur a fait évoquer le problème. J'étais content. Donc dans une semaine là, c'est que moi-même je suis venu écouter ici là. C'est une formation de 1 an. Je crois que le conférence qu'on a fait à Dédougou là-bas, je ne sais pas si vous étiez là, tout dernièrement, c'est que le gouvernement a organisé. Il y a tout ça dedans. Il faut que nous les Africains sachent qu'on est Africains. Même si tu fais du mal à ton rival, il faut savoir que tu es en train de faire ça à toi-même. C'est pas lui. Hein. Si tu finis avec lui, tu reviens chez toi. C'est comme ça. Donc, je ne sais pas quelle vision ou bien quelle enquête mon Seigneur a fait, comme il n'est pas gendarme, il n'est pas policier, pour trouver le long canil là, ça m'a trop pris. Je suis très content parce que tout ce que j'ai pu écouter ici encore, ça me donne la force d'aller travailler encore. Et ça va montrer qu'il faut que je continue à aider les gens. C'est ça ma force. Sinon, ce n'est pas l'argent ma force. J'ai beaucoup compris. Et je vais le remercier beaucoup. Je sais que ce qu'il a fait là, il n'a pas fait ça pour moi. Il a fait ça pour tous les Burkinabés. Parce que si on avait, j'ai dit, si on avait 10 Kali, moi je sais que les Blaise a dit ça, ça vaut 15 ans. C'est plus de 15 ans. Que si on avait 10 Kali, lui il est satisfait.
Mais depuis là, on n'arrive pas à trouver 2, 3, 4 même ces problèmes. Si on fait comme ça, peut-être s'il y avait des producteurs, ils vont comprendre qu'il faut faire ce que tu veux faire avant de réussir, comme à l'école. Donc vraiment, je sais que je suis devenu vrai ami de la mission catholique. Monsieur Kani, le vrai ami de la mission catholique. Voilà. Donc, nous sommes à la fin de notre entretien. Nous retenons que ce que vous êtes aujourd'hui vient de votre amour pour le travail. Vous avez décidé de prendre votre travail au sérieux. Vous avez décidé d'être ami du travail, ami de la terre. Et aujourd'hui, vous en êtes fiers. Vous conseillez des jeunes, vous encouragez d'autres agriculteurs, vous aidez les autres à évoluer. Merci pour ce parcours. J'aimerais, avant de finir, vous demander de nous rappeler le début. Hier, vous l'avez dit. Quand vous êtes revenu de la Côte d'Ivoire en 1981, juste un petit rappel de cet épisode et nous allons prendre votre mot de fin. Quand je suis revenu en 1981, puis c'est quand moi j'ai parti là-bas. Tu sais, à l'époque, les Burkinabés, si tu veux gagner l'argent, il faut aller là-bas. Donc, selon moi, si je vais là-bas, je vais trouver l'argent. Mais quand je suis allé voir comment les Ivoiriens travaillent, j'étais à Beauville. Là où le village là s'appelle Aladia. Nous, on part piser l'eau à 5 km. Or, ici, moi, je ne fais pas ça. On prend le cacao, on transporte ça. Café, c'est comme ça. Mais quand moi j'ai vu, moi j'ai dit, mais ça là, si je fais la même chose au Burkina, je vais gagner. C'est comme ça, c'est ça seulement qui m'a motivé. Quand je vis de façon que les gens travaillent là-bas, je sais que les Burkinabés ne travaillent pas, sinon on n'allait pas aller en Côte d'Ivoire. C'est le même terme. C'est vrai, il y a une différence de cacao, mais ce que nous on peut faire ici, on peut gagner le coton ici, le maïs, et aussi il ne peut pas gagner ça. Donc quand je suis revenu, bon, c'est comme ça ma formation. Il n'y a pas d'autre idée. Quand je suis venu seulement, la première pluie, je suis allé commencer à faire les briques pour faire la maison. Il faut que je dors en brousse. C'est comme ça. Il n'y a pas eu conseiller, non. C'est moi-même qui étais mon conseiller, c'est moi mon cani, tout. Il n'y a vraiment pas femme. C'est ma maman qui préparait le tout. Je n'étais pas marié. Oui, il était d'accord, puis le papa, lui, il aime trop l'agriculture, mais il était fatigué. Je suis son dernier enfant. Puis c'est mon papa a marié 22 femmes. Avec les 22 femmes, c'est avec 2 femmes seulement il a eu enfant. Il était comme un métis, si c'est lui qui était là. Il allait partir avec une femme. En mémoire de votre père, on peut vous donner une femme pour partir. Merci, M. Kani. Nous sommes fiers de vous. Et vous êtes un PNListe dans l'âme et ça se voit. Vous avez, selon vous, encore appris de ces 2 jours de salon. Nous aussi, nous avons appris de vous. Nous avons appris de vous. Et vous nous confirmez que les modèles pour les Africains sont en Afrique. Vous êtes notre modèle, vous êtes le modèle de la jeunesse africaine.
et nous comptons encore sur vous pour élargir cette vision. Merci, M. Kani. Merci. Si vous avez un mot de fin, nous vous écoutons. Mot de fin de remerciement de Monseigneur. Ensuite, M. Cyril et la sœur, et puis l'autre sœur, et puis l'ensemble de la maison. Je crois que quand chacun va rentrer chez lui, même s'il ne peut pas faire comme il nous a montré, même si c'est dans ta famille, il faut le faire. Là, ça va élargir. Tu fais à ta femme avec tes enfants et puis tes frères, donc ça peut faire. Je crois que là, quand il va revenir l'année prochaine, lui-même il va rester en Cameroun, là-bas il va entendre ce qu'on est en train de faire. Parce que tes enfants vont mettre ça aux réseaux sociaux. Pour dire que papa a dit que c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. C'est ça que je demande à tout le monde. Merci M. Kani, merci à toute l'Assemblée pour votre attention. Merci Monseigneur qui nous a trouvé ce modèle. On sait qu'il est très attentif à ses fidèles, même si M. Kani n'est pas catholique, c'est son fidèle. Merci Monseigneur de nous avoir déniché cette perle rare et qui nous inspire, qui continuera de nous inspirer, d'inspirer des milliers de jeunes burkinabés et africains. Merci à tout le monde. Merci M. Kani.